à l'heure? Bon, pour l'instant, mesdames, messieurs, bon, on est avec l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours. Et nous allons donc parler à Benoît Dubreuil, qui est commissaire de la langue française. Monsieur Dubreuil, comment ça va? Ça va bien, et vous-même? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, même quand je vous vois dans la pénombre. Ah oui. Hein? Ah oui. Mais ça va bien, Monsieur Dubreuil. Alors, vous êtes donc le commissaire que je voulais voir depuis un certain temps. Et enfin, on est face à face. Comment vous comprenez ce rôle de commissaire à la langue française? Oui, bien alors, pour vos auditeurs, je pense que c'est vraiment important de le décrire. C'est un rôle qui relève de l'Assemblée nationale. Donc, par rapport au gouvernement, c'est une indépendance totale. Donc, vraiment, moi, je dépose mes rapports, je fais mes recommandations à l'ensemble des parlementaires. C'est un poste qui a été créé à la suite de l'adoption du projet de loi 96 l'an dernier. Et là, je suis vraiment en train de mettre en place une organisation qui va m'épauler dans mes fonctions. Mon rôle, c'est vraiment de faire le suivi de ce que fait le gouvernement pour assurer la pérennité, la vitalité de la langue française. Donc, d'offrir aux parlementaires et au public un point de vue indépendant, en fait, sur ce qui se fait. Vous avez entendu probablement parler de ce gendarme de la langue française. C'est pas vous, ça, là? Ben, on a parlé de chien de garde. De chien de garde. C'est le mot qu'on a utilisé. Donc, mais un peu comme le vérificateur général. Hein. Donc, c'est un poste, oui, qui est un peu pour le contrôler, en fait, ce que le gouvernement fait. Et puis, s'assurer, justement, que les mesures qui sont mises en place permettent bien d'atteindre les résultats. C'est la mauvaise langue qui parle de gendarme. Gendarme, ça veut dire le boubou macoute de la langue, là. Hein? Ah, je suis pas certain que je reprendrais cette expression-là, mais disons que voilà, il y a plusieurs personnes qui sont là pour s'assurer que d'offrir une vision indépendante de ce que fait le gouvernement. Et moi, c'est mon rôle, mais par rapport à la langue. Le vérificateur général s'occupe un peu de la même chose par rapport aux autres programmes qui existent. Et moi, c'est vraiment pour des questions linguistiques. Oui. Et puis, déjà, à peine environ 3 mois, 4 mois, un petit peu plus peut-être, 6 mois? Alors, 3 mois. 3 mois. Je suis en fonction. Et déjà, un premier rapport qui fait un état des lieux. Exactement. Alors, quand j'ai été nommé, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé quelle était ma lecture de la situation. Alors, qu'est-ce que je pensais, en fait, de l'état de la langue française au Québec, et souvent par rapport à la question de l'immigration, qui retient beaucoup l'attention en ce moment. Alors, moi, j'ai déjà pu expliquer un peu ma perspective dans différentes entrevues que j'ai données, mais il me semblait important de mettre ça par écrit. Donc, j'ai rassemblé un peu mes pensées. J'ai été chercher aussi certaines données qui n'avaient pas été publiées à ce jour, et j'ai fait un rapport, justement, qui présente ce qui est, à mon point de vue, là, une sorte d'état de la situation où on en est aujourd'hui. Oui, et naturellement, ce document qui est ce premier rapport a été déposé à l'Assemblée nationale et il y a eu un accueil. J'imagine que les autorités ont reçu une copie avant. Comment les autorités l'ont reçu, ce premier rapport? Alors, quand vous dites les autorités, moi, mes rapports sont directement déposés à l'Assemblée nationale. Oui. C'est pas des rapports qui vont au ministre avant. Donc, le ministre voit ça en même temps que tout le monde. Donc, moi, j'ai pas eu de retour là, de la part, évidemment, des autorités gouvernementales. J'imagine qu'ils vont en prendre connaissance. Je pense pas qu'il y ait énormément de surprises pour eux, parce que la plupart des données, c'est des données qui sont connues. Certaines, peut-être, qui sont un peu plus nouvelles, mais je pense que pour l'essentiel, c'est plus un positionnement pour moi de dire, écoutez, moi, les questions qui vont être importantes, c'est celles-là, et voici comment j'associe ça là, à ce qui se passe en ce moment autour du français. Et moi, si je comprends bien, j'ai cherché, je n'ai pas lu le rapport, j'ai vu un texte d'agence, de journal, n'est-ce pas, et qui parle de cet aspect extrêmement important de l'immigration, n'est-ce pas, comment les Québécois d'origine immigrante se retrouvent dans ce rapport, comment il s'adapte à la langue française, et j'ai été très ravi de voir que vous êtes parvenu à la même conclusion que moi, c'est-à-dire que
les gens issus de l'immigration, mais qui viennent de pays où on parle déjà le français, s'adaptent très bien à la langue française et parlent le français au Québec dans la sphère publique. Absolument. Donc, écoutez, moi, si je peux résumer en quelques phrases ma lecture de la situation par rapport à l'immigration, c'est que on a aujourd'hui environ 60% des immigrants au Québec qui fonctionnent de manière prédominante en français dans l'espace public et au travail. Ensuite de ça, on a un autre 20% qui connaît le français et qui va l'utiliser à divers degrés, souvent de pair avec l'anglais ou derrière l'anglais. Là, il y a un autre 20% qui connaît pas le français. Donc, alors c'est pas mal, hein, quand même, on a une bonne base sur laquelle on travaille, mais si on veut s'assurer que le français ne recule pas au Québec et ne recule pas particulièrement à Montréal, il faudrait avoir des résultats encore plus hauts. Donc, on part pas de rien, mais il faut encore progresser. Il faudrait qu'on atteigne 80-85% des gens qui travaillent le plus souvent en français pour vraiment stabiliser la situation. Et vous avez raison aussi de mentionner que l'usage du français, évidemment, quand on parle d'immigration, quand on parle d'allophone, ça vient masquer des écarts extrêmement importants qu'il y a chez les immigrants, parce que les immigrants au Québec, ils n'ont pas tous le même profil, ils sont c'est très diversifié. Et évidemment, je présente certaines statistiques, justement, comme vous mentionnez, chez les immigrants qui proviennent de pays francophones. On peut parler évidemment d'Haïti, on peut parler d'Afrique francophone, on peut parler de France, évidemment. Les choses vont très bien. Donc, les gens vont utiliser le français sur le marché du travail à 80-90%. Donc, il n'y a pas vraiment d'enjeu. C'est plus difficile pour les gens qui proviennent d'ailleurs dans le monde, et c'est ce qu'il faut regarder attentivement pour si on veut faire des progrès. Et avec tout ça, on sait qu'il y a, même pour ces gens, ces immigrants venus de pays où on ne parle pas français, il y a moyen de les franciser. On a vu un travail qui avait été fait depuis les années 70. On ne nommera pas le gouvernement de René Lévesque, qui avait un programme de francisation. Donc, le modèle est là. Il suffit, quant à moi, de le suivre pour nous au Québec. Et puis, la chose va se faire, franciser les immigrants. Pas la chose la plus difficile qui soit. Ah, malheureusement, c'est un peu difficile quand même. Je suis désolé de vous contredire, mais en fait, ce qu'on constate, c'est que la facilité avec laquelle les immigrants se francisent dépend beaucoup, encore une fois, de leur profil. Hein, chez les immigrants qui parlent une langue qui est proche du français, on obtient des résultats qui sont quand même assez bons. Hein, les gens qui parlent, par exemple, l'espagnol ou les gens qui parlent le portugais, ça va quand même assez bien parce que le temps nécessaire pour apprendre le français n'est pas si élevé. Par contre, quand on arrive sur des langues qui sont plus éloignées du français, c'est plus difficile. C'est plus difficile aussi pour les gens qui viennent de pays où l'anglais est très bien implanté, hein, où les gens ont l'habitude de fonctionner en anglais. Ils arrivent au Québec dans un contexte parfois où ils peuvent fonctionner en anglais. La tentation de continuer à utiliser l'anglais peut être très grande. Donc, c'est pas toujours facile de convaincre ces gens-là non seulement d'aller apprendre le français, donc ça c'est déjà un point, mais ensuite d'aller obtenir le niveau de compétence en français qui va être suffisant pour dire c'est bon, je peux l'utiliser de façon régulière dans ma vie de tous les jours. Donc, il y a quand même un défi qui est pas négligeable. Alors, autrement dit, Monsieur le Commissaire, autrement dit, c'est la provenance des immigrants. C'est nous qui sélectionnons encore les immigrants pour le Québec à un haut pourcentage, n'est-ce pas? Et il n'en tient qu'au gouvernement du Québec à sélectionner les immigrants en provenance de pays où on a quand même un début de français, où on parle français. C'est à nous qu'incombe de faire ce travail-là. Oui. Ben moi, je pense que tout le monde peut apprendre le français, hein? Mais encore une fois, c'est évidemment selon les circonstances de la personne. Il y a des gens pour qui ça va être beaucoup plus difficile que pour d'autres. Donc, c'est sûr que si le gouvernement se concentre sur les gens qui connaissent déjà le français, ben la barre est beaucoup moins haute, hein? C'est beaucoup plus facile d'atteindre l'objectif. Si les gens arrivent ils fonctionnent déjà en anglais ou n'ont pas du tout de connaissances en français et parlent une langue qui est très éloignée, ben c'est possible aussi de franciser. C'est juste que il y a quelqu'un quelque part qui va devoir fournir beaucoup plus d'efforts. Hein, donc, soit on donne plus de soutien ou on exige plus, mais si on veut des résultats, il va falloir qu'il y ait plus d'efforts parce que c'est extrêmement exigeant quand même d'apprendre une autre langue quand on n'a aucune connaissance et on n'a pas non plus une connaissance d'une langue proche. Et puis, moi, j'aime votre approche. C'est clair et c'est dit directement qu'il y a un travail à faire, qu'il y a un défi à relever et que on n'est pas
dans l'impossibilité de relever le défi. Il s'agit de prendre les bonnes dispositions pour se faire. Mais c'est pas impossible, c'est pas catastrophique. Et puis, pas vrai que le peuple québécois, le français, va disparaître si on ne prend pas de dispositions. Mais si on prend des dispositions, il est possible de faire de tous ces gens qui vivent au Québec de vrais francophones et qui parlent le français, au moins dans l'espace public. Moi, je me réserve encore ma chambre à coucher. Moi, je vais faire la même chose si ça ne vous dérange pas. Je suis d'accord avec vous. Écoutez, si je pensais que tout est perdu, j'aurais pas accepté ce poste. Et c'est possible parce qu'il suffit de regarder. Je veux dire, il y a des centaines et des centaines de milliers de Québécois qui viennent de partout dans le monde et qui parlent aussi bien français que moi, parfois mieux. Donc, on a réussi, on peut réussir plus. Absolument. Alors, Monsieur Dubreuil, moi, je suis très heureux pour ce premier contact, en espérant qu'on en ait d'autres comme ça, et parce que c'est exactement la radio qui a 20 ans, bientôt 21 ans, et qui a réussi. Hein? Normalement, j'aurais dû parler créole si j'écoutais mes auditeurs. Non, j'ai dit dans un souci d'intégration de cette communauté-là, la communauté francophone, on va parler français. J'ai demandé un permis en français. Et on peut l'étendre à bien d'autres, n'est-ce pas, Monsieur Dubois? Ben absolument. Et moi, je suis conscient, je suis au courant de ce que vous avez fait comme travail au cours des dernières décennies. Et puis, je pense que vous êtes un modèle. Donc, j'espère avoir l'occasion de pouvoir revenir discuter avec vous. Merci beaucoup, Benoît Dubois, commissaire de la langue française. Merci d'avoir pris du temps de nous parler, Monsieur Dubois. Merci. Et puis, bonne chance.